C'est une vraie légende du rock qui disparaît. La mort de David Bowie à l'âge de 69 ans a suscité une immense émotion depuis ce matin, et notamment sur les réseaux sociaux où 3 millions de tweets, par exemple, ont été constatés ce matin sur le sujet David Bowie, et ce en l'espace de quelques heures. Mais il en faudrait sans doute encore beaucoup plus pour résumer son immense carrière et ce personnage aux multiples facettes. Sandy Fortis. Il venait de souffler ses 69 bougies après avoir lutté pendant plus de 18 mois contre un cancer. David Bowie s'est éteint dans son sommeil dans la nuit de dimanche à lundi, entouré de ses proches. C'est sur les réseaux sociaux que ses fans apprenaient la triste nouvelle. Son dernier album, Black Star, sera donc son dernier. David Bowie avait sorti vendredi son 25e album, le jour de son anniversaire. Un album qui signait un comeback réussi selon la critique. Le chanteur se réinventait de nouveau en oscillant entre jazz expérimental et new wave. Né David Robert Jones, David Bowie était à la fois chanteur, compositeur, producteur de musique et même acteur. Une carrière qui durait depuis plus de 40 ans. Elle débute à la fin des années 60. Bowie est alors un chanteur folk un peu banal. Il se fait toutefois remarquer en 1969 quand la BBC choisit d'accompagner le premier pas sur la Lune de son titre Space Oddity, une chanson qui entrera dans le top 5 des meilleures ventes au Royaume-Uni. Nouveau gros coup en 1970, il joue la provoque en posant en robe longue sur la pochette de son nouvel album The Man Who Sold the World. Mais ce n'est qu'en 1972 que l'artiste devient réellement une star grâce à son alter ego décadent, Ziggy Stardust. C'est là qu'il impose un glam rock sophistiqué et apocalyptique. Rock, funk, électro, garage rock, artiste caméléon, la longue carrière de David Bowie a été marquée par ses changements de style, une réinvention permanente de son personnage et de ses approches musicales. Génie créateur mais surtout novateur, le style Bowie a influencé plusieurs générations de chanteurs. En 2004, le magazine Rolling Stone le plaçait en 39e position de son top 100 des meilleurs artistes de tous les temps. Il s'est produit sur les scènes du monde entier, y compris en Israël. C'était en 1996. Je suis très heureux de pouvoir chanter nos chansons ici. Ce sera un spectacle fabuleux. Des nouvelles chansons, des anciennes, tout. Ce sera génial. Depuis le début de sa carrière, le chanteur britannique a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde. Un chiffre qui risque d'augmenter dans les prochains jours. Alors avec nous depuis Paris, celui qui a écrit de nombreux ouvrages sur la star disparue. Bonsoir Jérôme Soligny, vous êtes un peu le biographe de Bowie en France. Et j'aimerais d'abord savoir ce qui vous a tant fasciné chez lui. Disons que c'est un artiste pour le moins complet. C'était un grand musicien, c'était un acteur. Il était aussi peintre à ses heures. Et puis surtout, il a fait énormément pour... ce que j'appelle une sorte d'émancipation artistique, c'est-à-dire qu'il a passé des relais, il nous a donné envie de découvrir les gens qui lui-même l'ont fasciné, et ça c'est assez unique, c'est-à-dire il avait un côté, il s'appelait lui-même, il se qualifiait de généraliste, et en fait je trouve que le mot qui correspond le mieux est peut-être le mot de passeur, c'est-à-dire que lui-même a absorbé beaucoup de choses sur le plan culturel, et a passé sa vie à vouloir... exprimer à son tour tout ce qu'il avait ressenti. C'est ce qu'on appelle un prêté pour un rendu, ou un rendu pour un prêté. C'est-à-dire que, ayant absorbé beaucoup de choses, il a eu envie aussi, lui, de donner beaucoup de choses. Alors justement, sa carrière musicale, elle est difficile à résumer tant il a varié les genres. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'il s'est autant dispersé. Alors, disons que c'est quelqu'un qui était curieux. C'est peut-être l'adjectif qui le définit le mieux. C'est-à-dire qu'il aura passé sa vie à dévorer des livres, il aura passé sa vie à courir les musées, à aller au cinéma, à s'intéresser. Récemment, il s'est beaucoup intéressé, les 10-15 dernières années de sa vie, il s'intéressait énormément à la théologie, il s'intéressait aux informations, à ce qui se passe. Le conflit du Proche-Orient était quelque chose qui l'intéressait énormément.
Et puis aussi, autre chose qui était toutes les espèces de dérives de la jeunesse. Une jeunesse qui commençait à comprendre de moins en moins, passionnée par les réseaux sociaux, passionnée de choses qui pour lui étaient tout à fait futiles. Une jeunesse qui n'avait plus forcément envie de connaître, envie de découvrir, envie d'apprendre. En tous les cas, c'est le message qu'il m'avait transmis lors d'une des dernières interviews qu'il m'ait donné. Et tout ça pour dire que cette curiosité s'est manifestée à travers son art par une envie en fait de se réinventer en permanence, pas forcément pour changer tout le temps, mais parce qu'il a relativement vite fait le tour des choses, et à partir du moment où il en avait fait le tour, voilà, donc effectivement, après cette période, bon, alors il y a eu des débuts, mais ce qu'il a fait connaître, c'est donc ce fameux glam rock, et après cette période glam rock, il est parti effectivement vers une musique beaucoup plus soul, en tous les cas, c'est ce qu'il aimait bien. Après, il y a eu cette période européenne avec l'année et demie qu'il aura passé à Berlin, où là, c'est devenu très expérimental, Low Heroes, tout ça. Enfin, il s'est réinventé en permanence. Un jour, il s'est même réinventé en star commercial quand il a fait Let's Dance. Et puis un jour, il s'est même réinventé en groupe de rock quand il s'est un peu caché dans le groupe Tin Machine. C'était quelque chose qui lui tenait aussi à cœur. C'est une partie de sa carrière qu'on met souvent sous une cloche comme ça, un peu comme si c'était dérangeant. Mais pour lui, c'était très très important. C'est grâce à Tin Machine qu'il a fait tout ce qu'il a fait dans les années 90 et qui ont été très riches à nouveau. Merci Jérôme Soligny. Je rappelle que vous avez écrit donc plusieurs ouvrages sur David Bowie. Émotion constatée également ce matin, tant à Londres qu'à New York, deux villes qui étaient très chères au cœur de David Bowie. Écoutez. C'est tellement une source d'inspiration. La culture dans laquelle j'ai grandi doit tout à David Bowie. Il a tellement inspiré de gens à tel point que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas qui aurait pu le remplacer. Pour moi, ça a vraiment été un choc. Je savais qu'il souffrait d'un cancer, mais je ne pensais pas qu'il nous quitterait si tôt. Mais apparemment, il y a eu pas mal d'indices depuis la sortie de son dernier album, comme quoi il n'allait pas très bien. Donc, le nombre de gens qu'il a influencé est énorme. Ça se voit vraiment partout, mais je ne pense pas qu'on aura quelqu'un d'autre comme lui un jour.